Effectivement, nous participons à la première journée des saveurs polonaises ici à Dakar. Nous nous sommes rendus compte il y a très longtemps qu'il y a une grande complémentarité entre les économies polonaises et sénégalaises. Et ceci notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire. La Pologne est un très grand producteur agricole, que ce soit justement des denrées alimentaires, mais aussi de tout ce qui est de l'industrie de transformation, et pratiquement dans tous les domaines. Nous sommes premiers producteurs de tels produits comme la cerise, premier producteur dans l'Union européenne, de la cerise, des pommes, premier ou deuxième, des myrtilles, des cassis. Donc nous produisons beaucoup, nous avons le savoir-faire, nous avons une capacité à produire, mais aussi à transformer. Et l'impression que j'ai même la conviction, c'est que le Sénégal, lui aussi, a un très grand potentiel. Et je pense que nous devons justement rechercher une synergie. Une synergie, bien sûr, dans un premier temps, celle du commerce, celle d'échange. Il y a des produits que l'on peut échanger encore davantage, que nous échangeons d'ailleurs déjà. Il y a beaucoup du lait en poudre qui est importé de Pologne, ou d'autres éléments utilisés après dans la gastronomie. Néanmoins, le but par la suite, c'est de procéder aussi à un échange de savoir-faire, de connaissances, de technologies, pour que le Sénégal, lui aussi, puisse produire de plus en plus. Donc il s'agit d'une double démarche, une démarche bien sûr économique et pécuniaire. Nous voulons tous gagner de l'argent et mieux vivre, c'est absolument normal, et l'idée c'est de trouver de nouveaux partenaires. Mais en même temps, il y a cette dimension de solidarité, d'essayer de s'accompagner les uns les autres et d'avancer ensemble vers l'avenir et de trouver de nouvelles possibilités de développement. La Pologne, avant tout, est un producteur sérieux de plusieurs denrées alimentaires et pas seulement. Aujourd'hui, on parle bien évidemment, dans le cadre de cet événement, de production agraire, agroalimentaire, mais il y a tout un tas d'autres domaines dans lesquels la Pologne est présente, que ce soit l'électroménager, que ce soit surtout l'informatique, les bases de données, etc. Mais justement, pour revenir à la thématique d'aujourd'hui, nous produisons une production de qualité en quantité qui sont prévisibles. Donc nous sommes un partenaire sérieux qui peut justement proposer aux clients sénégalais des produits qui seront pour lui intéressants. Aujourd'hui, nous exportons nos produits alimentaires dans 140 pays du monde. Donc ceci est un chiffre très important. Il y a des domaines où nous sommes les premiers de l'Union européenne, par exemple l'exportation des volailles. La production de pommes, ici représentée notamment dans le cadre de cet événement. Tout simplement donc, il s'agit de diversifier les partenariats. Bien sûr, chaque pays a ses partenaires traditionnels avec lesquels il travaille depuis des dizaines d'années. Mais si on peut essayer de diversifier justement cette offre, cette palette de contrats, de contacts, de partenaires, pourquoi pas? Je pense que ça sera une bonne idée et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités entre nos pays. Il y a un cadre propice, de discussion au plus haut niveau entre les deux pays. Nous voulons être les amis du Sénégal, de tous les Sénégalais, et ensemble aller vers l'avenir. On peut dire une première des nouvelles séries, parce qu'on a commencé déjà la promotion des Pologne, des produits agroalimentaires polonais. On a commencé en 2018, après l'ouverture des bureaux au Sénégal. Mais effectivement, Covid il nous a un peu empêché d'assurer la promotion de Pologne. Donc maintenant, je pense que c'est la nouvelle ouverture qui suit les événements qu'on a déjà fait février dernier, qui était prévu pour la visite des présidents de Pologne au Sénégal, qui était annulée à dernier moment. Effectivement, on a eu la guerre en Ukraine, donc c'était la date de début de la guerre, donc le président l'a annulé au dernier moment. Mais quand même, on a organisé déjà un événement économique. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième des nouvelles séries des événements économiques ici au Sénégal. Le but, c'est de faire approcher les deux pays. Les deux pays qui nous ont déjà beaucoup de choses en commun. Pologne est devenu aussi un pays au Sénégal beaucoup plus connu comme avant. On a fait beaucoup de publicité par les newsletters. Avant fermeture des bureaux au Sénégal, on a fait presque 4000 récepteurs de notre newsletter. Et je pense aussi que ça a donné un peu de différents visages, de différents images de Pologne ici au Sénégal. Je pense qu'effectivement il y a beaucoup d'intérêt. Parce que la Pologne
nous avons beaucoup à offrir. Quand je dis pas seulement les produits déjà transformés, mais technologie de transformation. Pologne, il y a 30 ans, on était peut-être dans la même position qu'au Sénégal. On était importeur de beaucoup de produits agroalimentaires, beaucoup de produits transformés. Maintenant, la Pologne est l'exporteur, le plus fort exporteur, le plus gros exporteur en Europe. On peut dire même, par exemple, les volailles. Pologne, c'est la première européenne, troisième mondiale. Champignons de Paris, des fruits, des légumes, toutes les sortes de produits transformés, c'est la Pologne qui fournit sur les différents marchés européens. Donc, on a traversé déjà un chemin de transition. Nous, on peut vous guider, on peut vous assister de trouver le même chemin. Il y a des projets qui sont déjà prévus dans les coopérations entre la Pologne et le Sénégal, par exemple, production de blé. Vous avez tous les moyens de produire des blés, mais il manque un peu de savoir et de technologie. Nous, on peut vous assister avec ces savoirs et technologies de production, de transformation. La Pologne est un pays avec qui nous partageons beaucoup de similitudes. C'est un pays dont l'économie est basée sur une majorité de petites et moyennes entreprises, c'est le cas du Sénégal. C'est également un pays avec un pouvoir central et des collectivités territoriales, c'est le cas du Sénégal. Et donc, voyez-vous, nous avons beaucoup de similitudes. Et donc, il y a des bonnes pratiques à partager, notamment sur le financement des PME, sur leur formalisation, sur l'accès au crédit pour les PME. Donc, tant de sujets que nous sommes en train de discuter avec nos amis polonais. Et aujourd'hui, particulièrement, cette journée de découverte des saveurs polonaises est aussi importante puisque nous y avons rencontré le secteur privé national sénégalais, que nous accompagnons pour aussi adresser les marchés internationaux. Donc aujourd'hui, c'est une journée donc, de promotion économique où nous sommes venus regarder ce qu'offre la Pologne sur les marchés et particulièrement leur volonté d'expansion économique au Sénégal. Le Sénégal qui est aussi une passerelle, une porte d'entrée pour adresser le marché africain, d'abord de la CEDEAO puis de la ZLECAf. Et donc nous sommes venus pour regarder les opportunités d'affaires pour notre secteur privé national que nous devons encadrer au titre de la diplomatie économique. Je lance un appel vraiment aux entreprises sénégalaises de bien vouloir travailler avec, parce que c'est une recommandation que je veux leur faire, de travailler avec les entreprises, de les côtoyer et de voir comment travailler avec ces entreprises. En tout cas, ça a été un grand plaisir de venir nouer des contacts avec des entreprises polonaises et j'espère qu'on aura encore l'occasion de pouvoir importer d'autres produits encore et de faire la connaissance d'autres fournisseurs qui seraient intéressés par des chefs d'entreprise sénégalaises.